Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bon, ok. Donc, bonjour à tous et à chacun d'entre vous. Donc, j'espère que vous allez bien en cette journée, surtout en ce séminaire. C'est un séminaire qu'on prépare depuis fin novembre à peu près. Donc, c'est un séminaire surtout que j'ai pris le temps beaucoup dans mes présentations de parler d'actualité le plus possible. Pas pour éviter la Bible, mais vraiment pour toucher un plus grand public. Donc, permettre vraiment à tous et à chacun, même ceux qui ne connaissent pas la Bible ou un peu la Bible, puissent se retrouver en fait dans des faits historiques, en fait des personnes qu'on connaît. Je veux dire, tout le monde connaît le pape François, la papauté, l'Église catholique, etc. Donc aujourd'hui, on va continuer dans cette idée-là. On ne va pas parler du pape. En fait, oui, on va en parler, mais on ne va pas commencer avec lui. On va parler du changement climatique plus précisément. Donc, on va entrer dans l'autre aspect. Okay? Hier, on a débuté avec l'aspect de la papauté, l'écologie. Là, on va aller dans l'autre côté. On va parler de l'écologie, puis arriver avec la papauté. Okay? Et donc, le changement climatique aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Okay? Je veux dire, il n'y a personne qui peut dire qu'on ne connaît pas le changement climatique. On a tous été mis au courant de ça. Aujourd'hui, on essaie de nous rentrer dans notre tête d'être plus écologie, de ne plus utiliser de plastique, de ne plus prendre nos voitures, d'éviter de voyager, d'éviter de faire des enfants, d'éviter toutes choses. Puis c'est plus juste le gouvernement qui nous rentre ça dans la tête, c'est les entreprises, les publicités, les individus, notre voisinage. En fait, tout est en train de subir un grand changement, en fait, tous les aspects de notre vie. Mais en fait, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, si nous, on refuse de peut-être procéder à ce changement-là politique, en fait, notre monde change. Donc, il va falloir s'habituer à cette nouvelle idéologie-là. Mais le plus important à comprendre, c'est du point de vue biblique. Est-ce que le changement climatique est vrai ou non? Et du moins, s'il est vrai, quel aspect est faux? Ou peut-être, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est ça qu'on aura aujourd'hui à voir, à répondre surtout. En fait, il faut savoir, est-ce que la Bible avait prédit ce qui arrive aujourd'hui dans notre monde? Parce qu'il faut savoir, une chose prophétique, c'est une chose qui a été prédite d'avance, en fait. Donc, si la Bible a prédit le changement climatique ou prédit tout ce qui se passe aujourd'hui, de quelle manière, en fait? Parce que la Bible n'a pas dit, bon, dans quelques années, il y aura un nouveau plan écologique. T'sais. La Bible ne dit pas ça comme ça, en fait. Il faut vraiment sonder les Écritures. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous. Par la suite, on pourra entamer donc, ce troisième sujet, qui est mon deuxième sujet aussi dans ce séminaire. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis, de pouvoir partager, Seigneur, le repas de spirituel. Seigneur, que tu puisses ouvrir notre esprit, et que tu puisses permettre que par les Écritures, par l'histoire, par l'actualité, nous puissions voir, Seigneur, le message que tu veux annoncer à ton peuple. Ton peuple, Seigneur, qui est en ce moment dans Babylone, ton peuple qui est éparpillé un peu partout, Seigneur, et que tu veux réunir, que tu veux unir, Seigneur, surtout. Seigneur, le peuple de Dieu, c'est pas seulement moi, c'est pas ceux et celles qui sont ici présents, c'est tous ceux et celles, Seigneur, qui recherchent une chose dans leur vie, qui recherchent un espoir dans leur vie et qui vont accepter Jésus-Christ dans leur vie, Seigneur. Et donc, que tu puisses toucher le cœur de tous ceux et celles qui vont écouter, Seigneur, ces mots, que ce soit aujourd'hui en direct, que ce soit plus tard, Seigneur, via YouTube. Et donc, que tu puisses permettre, Seigneur, que par tout ce qui se passe dans notre monde, ils puissent voir, Seigneur, que le seul espoir qui règne dans notre monde et qui nous permettra réellement de nous en sortir, c'est toi, Seigneur. Et donc, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour débuter, j'aimerais qu'on puisse lire le texte du jour qui se trouve dans Luc 21, au verset 25 à 28, et qui nous dit « Il y aura des signes dans le soleil,
et dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, ils verront le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête parce que votre délivrance est proche. Dans ces versets, il y a un message de crainte, mais un message de délivrance à la fois. Il y a un message qui annonce que les événements qui vont se passer sur Terre seront destructeurs, vont nous mener l'humanité à sa perte, on pourrait dire. Mais à la fois, ceux qui auront reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur verront une espérance en levant les cieux et en voyant que Jésus-Christ arrive bientôt. Avant de débuter, j'aimerais remercier surtout le frère Michael qui a prêché ce message-là 3 ans plus tôt, donc en 2019, auquel j'étais présent, j'ai pris des notes, puis j'ai à partir de ce qu'il a pu dire, adapté au goût du jour, puis au séminaire, puis ajouté, puis retiré certains aspects. Donc déjà, j'aimerais le remercier pour déjà le sujet qu'il avait présenté, qui vraiment va très bien dans ce séminaire-là et qui vraiment nous permet de pouvoir toucher aussi en 2022 certains aspects qui peut-être n'avaient pas été dits en 2019. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le changement climatique, c'est plus seulement un mouvement ou un changement dans notre monde. C'est en fait un sujet d'actualité auquel amène des personnes à mourir. On dit ça aujourd'hui. Au moins 100 000 décès par an sont attribuables au réchauffement climatique. Si vous vous rappelez, l'année passée en Espagne, l'été passé, là, en Espagne, au Portugal, il faisait 40-50 degrés. Il y avait des milliers de personnes qui mouraient. Pour eux, ces personnes-là ne sont pas mortes de chaleur, sont mortes du réchauffement climatique, en fait. Donc aujourd'hui, le réchauffement climatique causé par des canicules dues au réchauffement sont attribués donc à ce soi-disant changement climatique ou réchauffement climatique. Et aujourd'hui, dû à cette pandémie mondiale, à ce COVID-19 qui a duré 2 ans, la maladie règne de plus en plus. Les décès liés aussi aux effets secondaires dus au vaccin grandissent. Et il y a plusieurs autres causes qui font rage, dont la dépression, due justement à ce qui a pu se passer au cours des 2 dernières années, et plusieurs autres choses. Et plusieurs disent au travers de cela, si Dieu existe, pourquoi il ne fait rien? En fait, il faut comprendre que tout ce qui se passe dans notre monde en ce moment, c'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. En fait, l'homme va à sa perte par lui-même. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, l'homme détruit ce que Dieu lui a donné gratuitement. Et en fait, c'est le problème en fait dans cela, c'est qu'on ne voit pas en fait que l'homme a un libre arbitre. En fait, l'homme a le choix entre sauver ou détruire. L'homme a le choix entre tuer ou guérir. L'homme a le choix entre voler ou donner. Mais en fait, si l'homme est de plus en plus méchant, si l'homme est de plus en plus à la recherche de l'argent et des plaisirs, l'homme va être de plus en plus à la recherche de sa destruction. Et ce n'est pas la faute de Dieu dans tout cela, c'est la faute de l'homme en fait. L'homme se détruit par lui-même. Et on va voir aujourd'hui que même les scientifiques ont un consensus général qui annonce que le changement climatique est causé majoritairement par l'homme. On va le voir aujourd'hui. Cette année, Joe Biden, Justin Trudeau, la COP27, cet événement mondial sur l'écologie, les grands gouvernements de ce monde, sont tous des camarades pour la cause du changement climatique et la population les écoute les oreilles grands. Le mouvement du réveil, le mouvement woke, n'est plus simplement un mouvement promouvant les droits civiques et l'égalité raciale, mais est un mouvement qui mettra en marche le nouvel ordre mondial en prenant un chemin radical pour la cause du changement climatique. Aujourd'hui, leur devise est « Faisons tout pour sauver notre planète ». Mais ils font face à un groupement d'individus que l'on appelle les climato-sceptiques. En fait, ces gens-là sont de ceux qui sont sceptiques ou minimisent le changement climatique. Nous avons vu, par exemple, par l'entremise de Donald Trump, que la plupart des climato-sceptiques sont chrétiens, et en particulier sont évangéliques, plus particulièrement.
On peut voir leur argument via le site de Greenpeace. Donc, on ne va pas tout voir d'après eux leurs arguments, quelques arguments, donc 2 arguments. Par exemple, le climat a varié de tout temps. Les analyses scientifiques démontrent que la concentration de gaz à effet de serre, notamment le CO2, a pour la première fois atteint le même niveau qu'il y a 800 000 ans. On sait bien sûr que la Terre n'a pas 800 000 ans, donc le climat de la planète a toujours fait l'objet de variations naturelles. Par exemple, l'activité solaire aussi. Au cours des 35 dernières années de réchauffement de la Terre, le Soleil a légèrement refroidi. Le Soleil et le climat ont donc évolué selon des directions diamétralement opposées. Les cycles solaires sont réguliers, avec une intensité de rayonnement variant. Donc, il y a plusieurs autres points, bien sûr. Vous pourrez aller vérifier sur le site de Greenpeace. En fait, sur le PowerPoint qui sera disponible sur le site, donc de ligne sur ligne, plus précisément dans les diapositives, il y aura une section pour l'Église. Puis vous pouvez directement cliquer dans les PowerPoints sur le lien, puis vous arrivez sur le site, en fait. OK? Donc, c'est assez simple. Et en fait, dans leurs arguments, ils disent généralement que c'est un processus naturel de la Terre. En fait, c'est un cycle auquel la Terre prend pour se nettoyer, se régénérer, puis en fait, ça va tuer des humains, oui, mais ça va permettre à la Terre de revivre un autre milliard d'années ou millions d'années. Est-ce que cela est cohérent en tant que chrétien de penser comme ça? Est-ce que le Dieu créateur aurait fait cela tandis qu'il annonce qu'il revient bientôt? Est-ce que vous pensez que Dieu, à la fondation de la Terre, il a dit, bon, après chaque 7000 ans, il y aura un nouveau cycle de vie? Tandis que Dieu, dès la fondation du monde, il a dit que Jésus reviendrait. Donc, pour annoncer que la Terre prendrait fin à un moment, là. Il y a un moment où la Terre va être rendue caduque, en fait. Il va avoir, oui, un renouveau, mais un renouveau dans l'éternité. Aujourd'hui, mon but sera de vous démontrer par des preuves concrètes qu'il y a une unité prophétique, biblique et véritable entre le changement climatique et le retour du Christ. En fait, le changement climatique, dans le titre, est-ce que c'est prophétique ou politique? En fait, les deux sont vrais. Il y a une partie du changement climatique qui est prophétique, mais il y a un engouement politique qui est fausse, en fait. OK? Tout ce que les gouvernements, les entreprises, les journalistes aujourd'hui disent sur le changement climatique est vrai, mais l'engouement politique et les prises de position drastiques, elles sont politiques. Elles ne sont pas vraies, en fait. Il faut dissocier, en fait, le politique du prophétique. OK? La Bible avait prédit qu'il y aurait un changement climatique, mais que ce changement climatique mènerait au retour de Jésus. Mais l'engouement politique démontre, en fait, une autre prophétie d'Apocalypse 13 auquel la bête va pouvoir prendre contrôle de l'humanité. OK? Le jour du dimanche, ça sera un dimanche écologique. Il ne faut pas penser à l'aspect religieux. Ça sera un dimanche écologique qui sera favorable pour les religieux, protestants bien sûr et catholiques, mais ça sera un dimanche écologique. Donc l'engouement politique a un but derrière qui n'est pas vrai en fait. OK? C'est pas vrai. En fait, oui, la nature est en changement et la Bible avait prédit, on a lu dans Luc, qu'il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune. Il y aura des signes partout sur la terre en fait, que Jésus revient. Tous ces changements qui s'opèrent dans ce monde est un changement de la nature qui change, en fait. Un changement de la nature qui change pas pour le bon, mais pour le pire, mais qui annonce aux chrétiens de lever les yeux en haut et de voir que leur délivrance est bientôt. Par exemple, pour les séismes, en fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas plus de tremblements de terre qu'avant. Okay? Il faut savoir que ça fait moins de 100 ans. Okay, que les humains sont capables de détecter grâce à des machines les tremblements de terre. Okay? Puis j'ai fait des recherches, puis il n'y a pas plus de tremblements de terre que depuis le temps qu'ils ont découvert en fait cela en 1930. Okay? Le tremblement de terre est le même en fait, c'est juste que vu qu'il y a plus de machines à travers le monde pour détecter les tremblements de terre, donc c'est sûr qu'il y a plus de tremblements de terre. Mais en fait, il n'y en a pas plus. La différence, c'est que les tremblements de terre, on dirait qu'ils sont ciblés. Les tremblements de terre, ils sont plus axés dans les villes. Puis les villes sont où généralement? Près de l'eau. Okay? Ou près des feuilles qu'on appelle sismographiques.
Donc, en fait, les tremblements de terre touchent de plus en plus les villes. Et c'est là, en fait, que c'est problématique. Parce que dans les villes, c'est là qu'il y a le plus de monde, de plus en plus. Hein, les gens quittent la campagne pour aller en ville. Donc, en fait, les tremblements de terre sont plus mortels. Ils détruisent plus de choses, puis ils créent plus de peur. Parce que les tremblements de terre sont plus fréquents dans les villes maintenant, parce que les villes ont grossi avec le temps. Ils ont pris de l'ampleur. Par exemple, pour les inondations, on remarque qu'il y a de plus en plus d'inondations dans le monde. Et ça, c'est une photo prise en 2021. Okay? Et le lien qui est en dessous, c'est la preuve qu'il y a plus d'inondations. Okay? Donc, dans le monde, il y a plus d'inondations. Les hivers sont plus courts, il y a plus de temps de soleil et donc plus de chaleur. Il y a plus de pluie aussi et donc plus d'inondations. Selon l'Organisation météorologique mondiale, il y a 134 plus d'inondations depuis 20 ans. Okay? C'est beaucoup, 134 d'inondations de plus depuis 20 ans. Okay? On pourrait parler aussi des tornades. Ça, c'est une photo prise au Québec, justement. Donc, en bas, c'est écrit le Journal de Montréal. Ça dit même au Québec. Au Québec, les tornades ne sont pas plus présentes, mais elles sont de plus en plus violentes. Okay? Ça, c'est un phénomène qu'on regarde de plus en plus. Juste dans mon vivant, je pense que j'ai entendu parler, dans mon vivant, ça fait 20 ans, là, c'est pas beaucoup, mais je veux dire, en 20 ans, j'ai entendu parler, je pense, de 5 ou 6 tornades. C'est proche d'ici. Il y en a eu une l'année passée, en 2021, je pense, à Mascouche. L'année passée, il y en a quasiment eu une ici à La Plaine. On a vu certains vents là, qui allaient se débloquer. Même à quelques places, endroits où je suis allé, il y avait des tornades. En fait, il faut savoir que dans le monde, en ce moment, le nombre de tornades a augmenté de quelques pourcents. Mais par exemple, la force de chacune des tornades a augmenté de 60 aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire qu'il y en a peut-être un peu plus, mais ils sont beaucoup plus puissantes. Donc, ça veut dire qu'ils détruisent plus, ils créent plus de peur, plus de destruction. On pourrait parler des cyclones ou les ouragans. Encore une fois, les météorologues remarquent une augmentation de seulement 10 des ouragans. Mais ils remarquent une nette augmentation, je n'ai pas le pourcentage exact, mais ils remarquent une augmentation drastique de la force dans ces dernières années. Donc, on remarque en fait qu'il n'y a pas toujours plus en plus de phénomènes naturels drastiques, mais en fait, tout est plus en plus terrible, en fait. C'est ça qu'on remarque. Par exemple, pour les feux de forêt, une photo qui n'est pas prise ici au Québec, mais une preuve qui est prise au Québec, les feux de forêt ont doublé en 20 ans, ce qui fait en moyenne 3 millions d'hectares de plus par année qui est détruit par les feux de forêt. Okay? On a vu en Australie, je pense que c'est en 2021 aussi, en Australie, le grand feu de forêt qui avait tout ravagé une grande partie des terres, détruit les animaux qui étaient présents hein, aussi. Mais en fait, on n'a pas besoin de connaissances pour remarquer que la Terre a un problème. Il y a un changement. Il y a un problème avec la nature. On aurait pu parler des animaux aussi, hein? Des animaux qui meurent subitement, les baleines, les oiseaux qui meurent subitement, on les retrouve sur la plage morts, comme ça. En fait, c'est tout dû à la situation humaine, tout dû à l'existence humaine. Et c'est ce qui les amènera aussi à l'extinction. Si on reste 40 ans sur Terre ici, il n'y aura plus grand personne en fait sur Terre. Il faut remarquer, il n'y a pas nécessairement plus de morts chaque année. Il y a des morts, oui, mais le type de mort change en fait. Okay? Oui, il y a plus de maladies, il y a plus de cas de morts naturelles, il y a des morts dues aussi au vaccin, etc. Mais aujourd'hui aussi, on a plus de moyens de prévenance, donc c'est sûr que ça équilibre la chose. Meilleur moyen de pouvoir déterminer où que ça va frapper, quand est-ce, etc. Mais par exemple, les gens, dus à ces événements-là, sont de plus en plus angoissés, anxieux et peur, ils ont de plus en plus de peur aussi. Et en fait,
la politique en ce moment ne fait pas aider la chose aussi. Elle nous appelle à un changement drastique auquel les hommes ne veulent pas. Et leur politique veulent dire paix et sûreté. C'est ça qu'ils veulent instaurer, la paix et la sûreté. On pourrait continuer, hein? Il y a de plus en plus de canicules, de plus en plus de la fonte des glaces. En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est que Dieu avait dit qu'à la fin des temps, ces choses arriveraient. Et oui, c'est quelque chose d'inhabituel, auquel, justement, on doit s'asseoir, on doit réfléchir, on doit se dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est causé par cela, en fait? Comment on peut remédier à la situation? En fait, remédier à la situation, ça ne sera pas de vouloir guérir la Terre par notre propre force. Bien sûr, on pourrait penser à cela avec toutes les personnes de la Terre, mais notre moyen de survie, notre seul moyen de pouvoir passer au travers de toutes ces choses, c'est de garder les yeux en haut et de dire « Jésus revient bientôt ». Mais en fait, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, oui, sont des preuves, mais il nous faut aussi des preuves scientifiques, un consensus scientifique pour nous amener aussi on pourrait dire, à appuyer ce que nous venons de voir, en fait. En fait, la NASA a exprimé le consensus scientifique sur le sujet en 2005. Malgré que c'est pas tout ce que la NASA dit qui est vrai, okay? C'est pas tout ce que les scientifiques qui disent est vrai, c'est pas tout ce que personne dit est vrai. Hein? Il faut savoir, ça reste des hommes et les hommes sont faillibles. Et aussi, ils sont dans leur folie, ce qu'on a étudié dans justement Ecclésiaste. Hein? Les hommes recherchent la sagesse, mais la sagesse n'est que folie. C'est ça que Salomon dit. Ils ont par exemple dit quelque chose de sensé et crédible. Le changement climatique est réel. Il y aura toujours de l'incertitude dans la compréhension d'un système aussi complexe que le climat mondial. Cependant, il existe désormais des preuves solides qu'un réchauffement climatique important se produit. Les preuves proviennent de mesures directes de l'augmentation des températures de l'air de surface et des températures océaniques souterraines, et de phénomènes tels que l'augmentation du niveau moyen de la mer dans le monde, le retrait des glaciers et les modifications de nombreux systèmes physiques et biologiques. Par exemple, ça dit il est probable que la majeure partie du réchauffement des dernières années peut être attribuée aux activités humaines. Il faut comprendre, tout ce qui est mené jusqu'à présent, même si on ferait un changement, en fait, c'est dû à nos activités. Hein? Il faudrait que dès maintenant, aujourd'hui, on arrête tout, en fait. Okay? Donc, on voit qu'il y a une arnaque politique dans tout ce qui se passe en ce moment. Dieu avait annoncé, l'homme va détruire la terre, il va être mené à sa perte, mais ça annonce que je reviens bientôt. C'est ça que Jésus a dit dans la Bible. Pourtant, l'homme dit non. Oui, on a tout détruit, mais on est capable de tout réparer en instaurant un système que nous, on veut instaurer. En fait, ça devrait être nous qui prenons les décisions, pas les politiciens qui prennent des décisions pour nous. Ils ont cité d'autres citations. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et depuis les années 1950. Bon nombre de changements observés sont sans précédent depuis des décennies, voire des millénaires. L'atmosphère et l'océan se sont réchauffés. Les quantités de neige et de glace ont diminué et le niveau de la mer a augmenté. Regardez encore ce qu'ils disent. L'influence humaine sur le système climatique est claire et les émissions anthropiques récentes de gaz à effet de serre sont les plus élevées de l'histoire. Les récents changements climatiques ont eu des répercussions généralisées sur le système humain et naturel. On a vu deux citations qui nous expriment le consensus scientifique et les dévastes de la nature comme preuve que le changement climatique est bien réel. Pourtant, nous pouvons comprendre que les positions prises par nos dirigeants en son encontre vous laissent réticents quant à sa validité et son acceptation. Et c'est quelque chose que je comprends, en fait. Hein? Quand on voit ce que les scientifiques disent, puis ce que les politiciens prennent comme décision suite à ce que les scientifiques disent, nous pousse à dire que c'est faux. C'est comprenable, hein? C'est comprenable. Aujourd'hui, mon but, c'est pas de vous convaincre que c'est vrai, c'est de vous montrer des preuves, ce que la Bible dit, puis de pouvoir suivre non pas ce que les gouvernements veulent pour nous. En fait, je vous appelle pas à une désobéissance civile,
je vous appelle à suivre ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est que tout ce qui se passe en ce moment, c'est prophétique, en fait. C'est ça que je veux vous emmener à dire. En fait, on voit que le titre du message répond à notre question et nous amène à voir que derrière cette vérité prophétique se cache une arnaque politique. Et oui, c'est bien vrai. Il y a une vérité prophétique. Le changement climatique est une vérité prophétique. Mais l'accaparation politique sur le changement climatique est fausse. En fait, il y a un but politique derrière cette accaparation. Un but de totalitarisme, un but de contrôle sur les libertés de chacun d'entre nous. On pourrait parler de celle, on pourrait dire, qui a amené cette hécatombe politique sur l'écologie. Alexandria Ocasio-Cortez, peut-être vous connaissez? Non? Bien, elle, en tout cas, c'est elle qui a travaillé fortement aux États-Unis pour l'écologie. C'est elle qui a formalisé le Green New Deal, donc le nouveau deal vert, en fait, okay, aux États-Unis. C'est un peu à cause de elle aussi que depuis 2019, il y a des grands changements au niveau de la vie politique drastiques. Elle, pour elle, elle a dit son plan, d'ici 2030, zéro carbone. C'est elle qui a amené ça. Elle fut élue en 2019 dans le Congrès américain pour son approche écologique. Et aussi, c'est une catholique, donc il fallait le préciser. Je trouve ça important de le préciser. Parce que ça veut dire qu'elle travaille très en affinité avec le pape, hein, puis ses encycliques Laudato Si, Fratelli Tutti, etc. Et donc, depuis 2019, depuis son élection, elle ne fait que parler de son Green New Deal. Même qu'une réunion mondiale, récemment, qu'on appelle la COP27, qui s'est passée en novembre dernier. Regardez ce qu'on nous dit à propos de la COP27 sur le site de l'ONU. Le pavillon des ODD à la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Sharm el-Sheikh, en Égypte, réunira des experts mondiaux et des décideurs politiques qui dirigent la mise en œuvre sur l'action climatique et des objectifs de développement durable pour des discussions sur la façon d'accélérer l'action à travers quoi? L'Agenda 2030, le Green New Deal et l'Accord de Paris. On voit ça, c'est des choses politiques, OK? Des choses politiques qui vont nous amener justement à l'agenda du pape, à savoir détruire les libertés. En fait, cette peur ou cette montée d'un changement drastique au niveau politique et des lois fait en sorte que les gens ne savent plus où donner la tête, en fait. Les gens sont mélangés, sont perdus dans cela. Oui, on nous pousse à voir que c'est bien sauver la planète et nous mettre des lois par la suite qui vont nous obliger, en fait, à nous soumettre à ces choses. Vous n'avez plus le droit de voiture à gaz. Vous n'avez plus le droit d'avoir du plastique. Vous n'avez plus le droit d'avoir du pétrole. Vous n'avez plus le droit à ça, plus le droit à ça. Puis, à cause qu'on veut sauver la planète, ben, on dit oui à ça. Puis, en fait, on ne voit pas les effets néfastes qui vont arriver à long terme. Hein? En Australie, en ce moment, si vous ne le saviez pas, ben, en Australie, quand vous ouvrez un compte de banque, vous avez une cote de CO2. Okay? Si vous produisez trop de CO2, vous ne pouvez plus retirer d'argent. Votre compte est bloqué. C'est arrivé en Australie, ça. Ça va arriver ici. Hein? Vous ne pourrez plus acheter ni vendre. Vous n'êtes pas en accord avec l'écologie, vous ne voulez pas vous reposer le dimanche pour l'écologie. Ah, ça veut dire que vous produisez trop de CO2. Parce que tout le monde se repose, fait que personne ne produit de CO2. Fait que votre cote monte, puis on vous bloque. C'est ça qui va arriver. C'est pour ça qu'ils veulent retirer l'argent liquide. Hein, c'est pas parce que à cause du COVID, ça produit trop de bactéries, puis qu'il faut arrêter de polluer, puis aller vers le virtuel. On voit le plan, les prophéties bibliques avaient annoncé ces choses, mais il y a une accaparation politique qui nous pousse à soi-disant le mieux. Pourquoi? Pour détruire nos libertés. Et c'est ça, en fait. Dans ce plan, quand les chrétiens entrent dans cette accaparation politique, quand on voit les grandes églises, hein, que ce soit l'Église adventiste, l'Église catholique, les évangéliques maintenant, ou peu importe la dénomination, qui s'accaparent dans cette idée de on va planter des arbres, on travaille avec les gouvernements pour amener nos membres à prier pour sauver notre planète, on voit que ces gens-là ont perdu de vue ce que Dieu et les prophéties leur avaient annoncé.
En fait, ils oublient cette vérité prophétique au profit de cette fausseté politique. Mais dans tout cela, si la politique, on pourrait dire, fait des clins d'œil aux gens, le peuple doit réagir de quelle manière? Il y a une prise de position, en fait, entre suivre ou ne pas suivre. En fait, pour que vraiment le gouvernement, les entreprises veulent changer, il faut que le peuple se lève et prenne des positions. C'est ça aussi que la Bible nous dit. La Bible nous dit que le peuple, les religions vont pousser les gouvernements à mettre des lois pour un but précis. On a connu sûrement Greta Thunberg en 2019, cette jeune qui a décidé de quitter l'école pendant une année pour faire le tour du monde et pouvoir donc parler de l'écologie en compagnie du pape, bien sûr, parce qu'elle a été aussi au Vatican à plusieurs reprises. Et on voit vraiment que ça a fait un changement dans la jeunesse. Un grand changement dans la jeunesse. Je connais même des amis proches qui sont allés marcher à Montréal quand elle était présente là, pour la marche d'écologie. Regardez ce qui est écrit. Climate change, heightened threats of violence against women and girls. Le changement climatique monte, il y a une montée en fait, de violence à cause du changement climatique contre les femmes et les filles. En fait, le mouvement politique engendre plus de violence envers les minorités visibles. On n'a pas remarqué, depuis qu'on parle de changement climatique, on revient beaucoup à cette idée d'esclavage aux États-Unis. Il y a de plus en plus de personnes noires qui se font tuer, qui se font martyriser aux États-Unis, au Canada. De plus en plus de personnes qui rentrent dans les écoles, qui font exploser des bombes dans les écoles, même au Québec. On voit qu'il y a de plus en plus de violence. Donc, on essaie de sauver la planète, puis ça crée encore plus de peur, d'anxiété, de dépression, donc plus de violence envers les minorités visibles, dont les femmes, les Afro-Américains, les groupes LGBTQ+, etc. Plus de violence envers les policiers, même qu'on veut retirer les armes à feu aux États-Unis. Donc, on voit qu'il y a vraiment un empressement dans le peuple. Un empressement politique, un empressement religieux, un empressement dans le monde en général qui montre que c'est de plus en plus chaotique. On nous dit, le changement climatique n'est pas seulement une crise écologique, mais fondamentalement une question de justice, de prospérité et d'égalité des sexes, et intrinsèquement liée à l'inégalité et à la discrimination structurelle et influencée par celle-ci. On voit le changement climatique, c'est quoi? C'est pas juste écologique. C'est une question de justice, prospérité, égalité des sexes, et intrinsèquement liée à l'inégalité et à la discrimination. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est quoi? Pour eux, c'est causé à cause du changement climatique. OK? C'est assez gros, là, ce qu'ils disent, là. Pour eux, un changement naturel, on pourrait dire un changement climatique, un changement qui est causé par l'annonce du retour de Jésus, c'est ça qui cause les violences aujourd'hui. C'est ça qui cause la dépression. C'est à cause du changement climatique qu'on a le COVID. On pourrait quasiment dire ça. Pour eux, c'est ça. Et c'est pour ça, en fait, que les hommes cherchent un sauveur. Ils cherchent quelqu'un qui dise « paix et sûreté ». Qui est cette personne? Ben, en fait, il y a un journal récemment, en 2022, qui a dit qui est ce sauveur. Oups! Ah, c'est pas celui-là. OK, c'est là. Bon, ben, je vais vous montrer d'autres citations. Je vais vous montrer après qui est le sauveur. Mais ici, par exemple, le racisme, la violence policière et le changement climatique ne sont pas des issues, ne sont pas des choses séparées. Il y a problème. Ça dit ici, a crisis within a crisis, climate change and gender-based violence. Okay? Donc, le changement climatique et le genre, les personnes de genre, la violence. Au sujet des personnes hommes, femmes, transgenres, etc. Ils relient ça ensemble. C'est pour ça qu'ils parlent de justice. Et le sauveur dans tout ça, c'est un journal, le plus grand journal asiatique catholique, qui dit « Francis, a pope who saves the creation ». Ils disent quoi? François, un pape qui va sauver la création. Pour les catholiques, le pape, c'est le sauveur de la création.
Pour les dirigeants mondiaux, si le pape est présent, c'est pas pour rien. Hein? On n'a pas invité le président, on n'a pas invité le président des témoins de Jéhovah, on a invité le président de l'Église mondiale qu'on appelle l'Église catholique. Puis on a vu hier, comment était l'Église catholique, le pape? L'Église catholique, c'est on pourrait dire l'organisation la plus riche au monde. Il y a des milliards d'actifs dans les pétrolières, dans tout ça. C'est ces personnes-là qui sont dans les pétrolières qui veulent nous retirer le pétrole. Donc, assez spectaculaire quand même. Mais on voit que c'est quelque chose de bien, bien précis. Et dans cet article-là, ils nous disent pourquoi le pape François est le sauveur. Ils disent, le pape François qui a repris le nom du saint italien, donc François d'Assise, Saint François d'Assise, a juré de défendre les droits des pauvres et de la création. Son encyclique de 2015, Laudato Si, était à la fois un appel de réveil et une inspiration pour les chrétiens et le monde entier pour sauver les plantes et les animaux de l'extinction. Laudato Si, c'est quoi? Un appel de réveil pour les chrétiens, mais pour tout le monde entier. On avait vu quoi hier? Le symbole de Nicée, la Trinité, recherche l'unité. Pas seulement dans le monde chrétien, mais dans le monde entier. C'est quoi Laudato Si? Un appel, une inspiration, un réveil pour les chrétiens et le monde entier de s'unir ensemble pour sauver la planète. C'est ça que je vous ai dit. Puis dans Laudato Si, on dit à la fin la prière du pape qui s'adresse à la Trinité. C'est tout relié ensemble. Et en ce moment, la jeunesse catholique subit un grand réveil. Dans le monde entier, par l'éducation, il y aura bientôt de 7 majorités qui iront voter. Hein? La jeunesse qui arrive, là, la jeunesse qui sont à l'école, qui vont avoir 18 ans bientôt, là, c'est eux qui vont aller voter. C'est eux qui vont appuyer les votes pour les lois et les gens pro-écologiques. C'est pas nous, là, c'est eux. Le pape, on va le lire dans quelques instants, mais le pape dit que la jeunesse, c'est l'avenir pour sauver la planète. Et donc, si dans l'éducation, on apprend aux jeunes qu'il faut sauver la planète, qu'il faut faire attention, pas polluer, etc., quand ils vont grandir, quand ça fait 15 ans que tu es à l'école et tu te fais dire ça, quand tu grandis, tu vas voter pour des gens comme ça. Et c'est pour ça que bientôt, le peuple va demander des lois et les politiciens vont se soumettre au peuple. Peut-être vous connaissez ce mouvement-là, le Sunrise Movement. C'est bizarre, le Sunrise Movement, c'est un gros soleil qui se lève. Ça fait penser au dimanche. Mais ça s'appelle The Youth Movement Trying to Revolutionize Climate Politics. Ça dit quoi? Le mouvement de la jeunesse qui essaye de révolutionner la politique climatique. La jeunesse qui veut révolutionner la politique. Puis le Sunrise Movement, c'est un mouvement qui est violent, OK? Il pète des fenêtres, il pète plein de choses, il détruit les voitures parce qu'elles ne sont pas électriques. Si tu dis que tu es contre le changement climatique, ils sont prêts à te tuer. Là. C'est un mouvement qui a subi... Il y a beaucoup de personnes qui ont fini en prison dans ce mouvement-là. Vous pourrez aller fouiller sur Internet, ça a passé surtout dans les réseaux sociaux. Là. Mais en fait, ce mouvement-là travaille main dans la main avec le Green New Deal. Le mouvement là, que Alexandro Ocasio-Cortez a fondé, en fait, elle travaille avec ce mouvement-là. OK? Puis le Sunrise Movement est financé par le gouvernement des États-Unis. OK? Et c'est un mouvement de jeunesse. Ellen White nous avait déclaré ces choses dans La tragédie des siècles, un livre que je vous recommande de lire, surtout les derniers chapitres qui nous parlent de cela. Elle nous dit « La corruption politique qui étouffe l'amour de la justice, aussi bien que les droits de la vérité, jouera son rôle dans la libre Amérique elle-même. En vue de s'assurer les suffrages, magistrats et législateurs céderont à la clameur populaire en faveur des lois dominicales. La liberté de conscience, pour laquelle de si grands sacrifices ont été consentis, sera immolée. La fin de la liberté arrive à grands pas. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la Bible avait prédit, et en ce moment, l'accaparation politique vient confirmer ce que la Bible avait dit. Et même maintenant, il y a une maladie qu'ils ont inventée, je peux dire ça, inventée, qu'on appelle l'éco-anxiété. Peut-être que vous avez connu l'éco-anxiété, mais Tel Jeune, c'est un organisme québécois qui explique c'est quoi l'éco-anxiété.
Elle nous dit l'éco-anxiété, qu'on appelle aussi solastalgie, est une crainte importante et une appréhension des changements perçus comme irréversibles de l'environnement. Il s'agit donc d'une grande inquiétude liée au sort de la planète et aux enjeux environnementaux actuels. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont cette éco-anxiété-là? La jeunesse est touchée, ça s'appelle justement tel jeune, c'est pas pour rien, mais la jeunesse est touchée par l'éco-anxiété. Ils grandissent puis ils disent on veut plus d'enfants. On veut pas d'enfants, on veut sauver la planète, donc pas d'enfants. Puis ça crée une anxiété en fait. Hein? Ils grandissent dans un monde auquel il y a tellement de changements, tellement de pression sociale, politique, que ça crée une anxiété. Puis on a décidé de créer une branche de l'anxiété qu'on appelle l'éco-anxiété. Est-ce qu'en tant que chrétien, on devrait avoir cette éco-anxiété-là? Non. Parce qu'on sait que tout ce qui arrive en ce moment annonce notre délivrance. Parce qu'on sait que nous, sur Terre, c'est pas notre maison. La Terre n'est pas notre maison. Hein? C'est la Canaan, notre maison. C'est la Canaan céleste. Notre maison est au ciel. Notre maison n'est pas sur Terre. Nous, ici, on est de passage pour amener des gens à la Canaan céleste. Et on voit des jeunes aujourd'hui. Je ne veux plus aller à l'école. Je veux sauver la planète. Ouais, Greta, ça en est un exemple. D'autres qui disent « je veux plus d'enfants ». D'autres même qui décident de ne plus manger de viande, de devenir vegan. Okay? Parce qu'il faut faire la différence entre plusieurs systèmes de pensée, mais auprès d'alimentation. Okay? Il y a carnivore, on connaît. Okay? Il y a différents types. Oxo qui veut dire que tu manges juste des œufs. Okay? Il y a différents autres types. Il y a végétarien. Parce qu'en français, c'est toujours plus complexe qu'en anglais. Hein? En français, il y a végétarien, végétalien, puis il y a vegan. Okay? Végétarien, c'est que on ne mange pas de viande, etc., de poisson normalement, etc. Des fois, il y a du poisson. Végétalien, c'est qu'on coupe les produits laitiers, tout produit animal. Et le véganisme, c'est la même chose que le végétalien, mais le véganisme, c'est un mouvement de pensée aussi. C'est le fait qu'on ne veut pas faire souffrir les animaux. Ça veut dire que, par exemple, le magasin Simon qu'on a au Québec, ça, c'est un magasin écologique. Tous les produits chez Simon ne contiennent aucun produit animal. Okay? Ils ne sont pas faits à aucun produit animal. C'est tout produit chimiquement pour des matériaux. C'est pour vous dire, en fait, que le véganisme, c'est un mode de pensée. Okay? C'est une idéologie liée à l'écologie. Puis même en anglais, on a cette même idée-là. Hein? C'est pour ça qu'en anglais, quand des fois je dis je suis vegan, ben, je dis pas je suis vegan. Tu sais, je dis je suis végétalien. J'aime mieux dire végétarien ou etc. Parce que souvent, quand on dit on est vegan en anglais, ça nous lie automatiquement à ce mouvement écologique très, on pourrait dire, très restreint, très strict. Puis il y a encore une différence. En anglais, il y a plant-based, okay, le mouvement à base de plantes. Okay? Le mouvement à base de plantes, c'est vraiment le type de régime que Dieu nous a recommandé. Okay? Puis il y a une différence entre vegan et à base de plantes. Okay? Parce que vegan, ceux qui sont véganes vont utiliser des remplacements d'animal. Okay? Puis les remplacements d'animal sont la même chose que le type d'animal. T'sais, souvent, on dit je mange plus de viande parce que ça donne des maladies, mais on mange des faux poissons qui sont remplacés par des gras puis des produits chimiques qui causent des maladies aussi. Donc, il ne faut pas se dire que vegan, c'est mieux. Il faut dire que plant-based, c'est le régime que Dieu nous a donné. Ça veut dire utiliser les aliments directement à la source. C'est ça, en fait. Ça serait un sermon à discuter, en fait, de bien distinguer ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, c'est différent à cause de, justement, l'accaparation politique d'un changement drastique. Mais aujourd'hui, même les produits qui sont censés être plant-based sont touchés. Mais c'est pas fini. Notre cher pape François a publié une encyclique qu'on appelle Laudato Si, qui est un peu la source de cet engouement politique aussi, avec, bien sûr, Ocasio-Cortez, qui a amené l'engouement politique encore plus. Mais j'aimerais vous montrer un résumé de Laudato Si, parce que Laudato Si, c'est des centaines de pages, là. Je ne peux pas vous en parler au complet. Mais ici, on nous dit « Laudato Si affirme le consensus scientifique très solide, selon lequel le changement climatique se produit, ainsi que les preuves que l'activité humaine est le principal moteur de ce réchauffement. »
Le changement climatique est l'un des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée de nos jours. Mais le pape François a écrit son encyclique, comme on a vu tout à l'heure, pas seulement pour son Église. C'est une encyclique universelle pour tout type de religion, de croyance, etc., tant aussi longtemps qu'on recherche dans l'amour l'unité écologique. J'aime ça dire ça parce que c'est vraiment ça. Là. C'est comme ça qu'il le présente un peu. Hein. C'est vraiment comme ça. Ça produit l'éco-anxiété. Ça produit l'éco-anxiété, oui, exactement. On va aller voir ici, un peu plus loin, un autre journal qui nous dit « Laudato Si, lui-même, a été publié en grande partie pour influencer le débat mondial sur la question du climat. » Exactement. Puisqu'il est sorti juste avant le sommet sur le climat de la COP 21 à Paris. Depuis lors, le changement climatique est un sujet de discussion majeur. Entre qui? Entre François et la plupart des dirigeants mondiaux qu'il rencontre. Non seulement il remet un exemplaire de l'encyclique à chaque fonctionnaire ou chef d'État qu'il rencontre, mais la question du climat revient fréquemment dans les discours papaux de routine. Donc, M. le Pape, il fait de l'évangélisation. Lui, il a le droit. Nous, on n'a pas le droit, mais lui, il a le droit. Quand on va dans des mouvements écuméniques, on n'a pas le droit de faire de l'évangélisation. Mais lui, il le fait. Quand ils vont rencontrer Justin Trudeau, boum, un petit Laudato Si. Ils vont rencontrer Joe Biden, boum, un petit Laudato Si. Puis il dit après ça, il dit, lis ça, tu vas voir que moi aussi, je vote pour toi. Moi aussi, je suis pour ton parti. Je pose ce que tu veux, je suis pour l'écologie. Puis en faisant ça, c'est comme s'ils achetaient. C'est pas qu'ils achètent pas, mais ils montrent qu'ils sont dans le même camp. Puis après ça, le pape, il gagne la confiance de ces gens-là. Pourtant, comme on l'a vu plus haut, le pape vise principalement les jeunes. Il vise principalement la jeunesse. Il le dit, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont capables de comprendre avec leur cœur que la survie de la planète est une question fondamentale. Ils comprennent Laudato Si avec leur cœur. Souvent, on a dit, les jeunes sont plus intelligents. Oui, ils sont pas plus intelligents, ils sont plus, on pourrait dire, réceptifs, ouverts à vouloir chercher à comprendre. Hein? Parce qu'ils sont dans leur innocence de jeunesse. Hein? Quand ils voient une information, ils font des liens avec tout ce qu'ils ont appris rapidement. Puis c'est ça, en fait. Quand on leur apprend toute leur vie, dans leur éducation, l'écologie, mais quand ils voient Laudato Si, ils le comprennent avec leur cœur après. Ils voient que c'est important. Et c'est pour ça que la jeunesse est tant importante. Le pape François a travaillé avec plusieurs jeunes, dont Greta Thunberg, qu'il a appelé un grand témoin de la Révolution. Hein? Même presque qu'ils l'ont idolâtré pendant un certain temps en la comparant à Marie. Et cela nous apporte à aller voir en profondeur Laudato Si. Une particularité m'a montré dans son encyclique que son plan, avant tout, était de créer un lien d'amitié pour se révéler comme un grand dragon. Il le dit ici. Je ne vais pas tout lire parce que là, le temps avance, puis j'ai encore plusieurs pages. Mais dans Laudato Si, à la fin, il dit « En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. » En fait, Laudato Si, au point 2.37, il nous montre en fait que pour réussir à contrer le changement climatique, il faut se reposer le dimanche. Parce que le dimanche est le repos éternel de l'homme en Dieu. Ça, c'est le plan du pape. Est-ce que réellement, au point de vue biblique, le dimanche est le jour du repos éternel de l'homme en Dieu? La Bible a toujours dit que le sabbat, le 7e jour, le jour que les hommes appellent juif sous la loi ou légalisme, est le sabbat véritable de Dieu. En fait, le pape veut un dimanche écologique, un dimanche auquel, dans l'amour, tout le monde se repose, voit leur famille, se repose de leur travail, de leur labeur, et puisse aussi faire reposer la terre une journée. En fait, c'est un repos, oui, pour l'homme, mais le pape le démontre comme principalement un jour de repos pour la terre. En fait, la meilleure solution du pape pour contrer le changement climatique est de désobéir à Dieu en transgressant le 4e commandement. Et c'est pour ça, en fait, que dans Apocalypse 13, on appelle ça la marque de la bête. Et en fait, c'est
C'est à cause de tout ça, en fait, qu'on est encore là aujourd'hui. Dans Romains 5, verset 12, il nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » En fait, c'est à cause de la transgression de la loi. C'est à cause que le péché a été commis par l'homme qu'on est ici. Hein? On doit comprendre que pour remédier aux problèmes climatiques, c'est qu'il faut arrêter de pécher. C'est qu'il faut changer pour que Dieu puisse venir rétablir la terre, en fait. Il faut comprendre pleinement la vérité prophétique. On en a parlé tout à l'heure. Mais il y a une vérité prophétique qui est liée à tout ce qui se passe aujourd'hui. On a compris que tout ce qui se passe aujourd'hui fait partie, oui, du changement climatique, mais fait partie de Luc, de la prophétie de Luc, et qu'il y a une accaparation politique qui est liée aussi aux prophéties bibliques d'Apocalypse 13 et 14. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a une autre prophétie qui est liée à cela. Dans Apocalypse 11, 15 et 16, dans la version de Louis II, puisqu'elle révélait plus les termes appropriés, on nous dit « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts. Okay? De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Les 3 points soulignés sont les 3 points cruciaux. Ça dit ici que le septième ange va sonner de la trompette et annoncera le jugement des morts. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de 1844, le jugement a débuté pour les morts. Ce qui veut dire que le septième ange a sonné de la trompette. Okay? Logiquement, c'est associé. Mais ça dit aussi que depuis 1844, depuis que le septième ange a sonné de la trompette, qu'est-ce qui se passe? Dieu va quoi? Va détruire ceux qui détruisent la terre. Qui sont ceux qui détruisent la terre? C'est certainement pas moi, les personnes qui sont ici. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui détruisent la terre. Hein? C'est les riches de ce monde, les gouvernements de ce monde qui, pour s'enrichir, détruisent la terre. Et c'est ces gens-là que Dieu va détruire à la fin. Est-ce que vous savez justement ce qui est arrivé quelque temps après 1844? Par simple hasard. Vous ne savez pas, hein? La révolution industrielle. Regardez en quelle année? Le boom ferroviaire des années 40. Quelque temps après le début du jugement, qu'est-ce qui est arrivé? Une révolution industrielle. Une révolution économique du droit, de la politique, de la société et de l'environnement. Ça fait 6000 ans que l'homme est sur Terre. Mais depuis 1840, dans les années 1840, l'homme a détruit ce que l'homme n'a pas pu détruire en 5000 ans. C'est quand même incroyable. Hein? Il a fallu seulement 100 ans. Okay? Il a fallu seulement 100 ans, depuis des années 40, à partir de la première révolution industrielle, pour que Apocalypse 11 nous dise que ceux qui détruisent la terre seront détruits. Aujourd'hui, ils peuvent faire tellement de choses. Ils peuvent changer la température, changer les gènes d'une plante, des animaux et créer des animaux. Hein? Par exemple, l'âne. L'âne, ce n'est pas un vrai animal. Hein? L'âne, ça a été créé. Le furet, souvent, le petit furet, c'est très beau, un furet, moi j'aime ça. Mais un furet, c'est génétiquement modifié. C'est pas un vrai animal, là. Ça vient de 2 animaux. Le furet, oui. On appelle ça des animaux domestiques, pour dire qu'ils viennent pas de... C'est pas des animaux de la forêt, des animaux qui ont été créés pour être domestiqués, en fait. OK? En fait, il faut savoir qu'en un claquement de doigts, ils peuvent nous ramener à l'époque de Moïse, en fait. Pour dire, on peut tout perdre. On peut perdre toute l'électricité, toutes les révolutions qu'ils ont faites. En un claquement de doigts, tout peut être remis à zéro. Et c'est quand même incroyable, en fait. Ce que l'homme pense être révolutionnaire, en fait, n'est que destruction. Et la Bible va plus loin encore. La Bible va plus loin dans Apocalypse 18, 1 à 3. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix, et dit, « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde.
et le repas de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et qui? C'est pas le peuple, c'est pas les peuples. Ça dit, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. En fait, Babylone, la papauté, les rois de la terre et les marchands, les multinationales, les gouvernements, se sont tous enrichis sur le dos du peuple. En fait, tout le chapitre 18 nous montre que ces gens, voulant s'associer avec la papauté, vont pleurer et être approuvés en un instant. Parce que Dieu avait dit quoi un peu plus tôt? Je vais les détruire. Dieu va détruire la papauté, Dieu va détruire tout ce qu'elle leur a fait pour détruire la terre. En fait, ceux en ce moment qui détruisent la terre, qui ont en fait accompli la prophétie de Luc pour le changement climatique, vont être détruits à leur tour. OK? C'est pour ça que je vous ai dit au début, ceux qui détruisent la terre, c'est les mêmes personnes qui veulent nous pousser à nous rendre coupables de leurs erreurs pour qu'on puisse changer, puis encore plus les rendre riches, encore plus les rendre comme ils veulent. Et c'est pour ça, en fait, que s'associer avec Babylone, c'est s'associer dans ses péchés et s'associer aussi à sa destruction. Et quand on voit les églises qui travaillent main dans la main avec les politiciens pour mettre en place un nouveau mode de vie, se mettre main dans la main aussi dans ses péchés et dans sa destruction. Et c'est pour ça que Dieu appelle chacun d'entre nous personnes, et non individus, et non pas multinationales, etc., mais les personnes, chaque individu, à prendre position drastiquement pour la vérité ou pour la politique. Et c'est pour ça, en fait, qu'on doit réfléchir. On doit se dire, c'est bizarre. C'est bizarre que Babylone, les rois et les marchands, nous incitent drastiquement à changer, à protéger ce qu'eux ont détruit. On pourrait se dire, est-ce qu'ils se sont repentis? Peut-être qu'ils se sont repentis. Tout d'un coup, qu'ils se sont repentis, puis vraiment, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est très bien, là. Ils veulent nous pousser vraiment à changer. Mais la Bible nous dit qu'ils ne vont pas changer. La Bible nous dit que, en fait, on doit s'associer soit avec l'Église du Christ, soit avec Babylone. Et Dieu a dit que la seule solution, c'est qu'ils écoutent ma voix. Hein? En fait, les hommes font à leur tête, ils font qu'à leur tête. Mais si tout le monde écouterait la voix de Dieu, tout irait bien. Mais pourtant, on va tous écouter le pape. En fait, ils vont tous écouter le pape et se dire qu'en se reposant le dimanche, tout irait mieux et qu'une paix sur terre régnerait tout d'un coup. Regardez ce qui est écrit dans The Guardian, un magazine très populaire. Il n'y a pas si longtemps, le dimanche était un jour de repos, un jour de renouveau spirituel, un jour où les familles se réunissaient. Mais nous avons transformé le dimanche en un jour de shopping, d'avions et de voitures. Toutefois, dans le contexte des émissions excessives de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui entraînent des bouleversements catastrophiques, nous pouvons, mais ça dit nous devons. Nous pouvons et nous devons rétablir le dimanche en un jour pour Gaïa, un jour pour la Terre. Puis tout d'un coup, cette année, en février, qu'est-ce que va instaurer les Nations Unies? Ils vont instaurer un culte chaque dimanche pour qui? Pour Gaïa. C'est le dieu de la nature. C'est comme la mère, la terre-mère. Gaïa, c'est le dieu du New Age pour la terre. Là. Puis c'est ça. Les Nations Unies vont instaurer un culte à Gaïa chaque dimanche. Un culte, là. Quand je dis un culte, c'est qu'il y a des chants et tout, puis comme si on allait à l'église. Mais pour toute la planète. Et le pape parlait récemment de Gaïa, là. Ils sont tous d'accord pour opter pour cette nouvelle idée. Ça dit « nous pouvons et devons ». Ça veut dire que c'est pas seulement « nous pouvons », c'est un choix, « nous devons ». Ça veut dire qu'ils vont le faire. Avec ceux qui croient à Gaïa. Il y aura une unité dans le catholicisme, le protestantisme et le paganisme. Mais pourtant, notre but, et c'est la dernière citation du jour avant de conclure, notre but est défini par A.T. Jones, un des pionniers adventistes, qui dit « Il est alors parfaitement clair, aussi clair que A, B et C, que la seule vraie préparation pour la venue du Seigneur est la séparation du péché. » Peu importe combien nous parlons de la venue du Seigneur, ni combien nous prêchons les signes des temps, ni combien nous y préparons autrement, même si nous vendions tout ce que nous avons et nous les donnions aux pauvres, si nous ne nous séparons pas du péché,
faisant de ceci notre considération constante, d'être absolument séparés du péché et d'être des serviteurs de la justice pour la sainteté, nous ne nous préparons pas du tout pour la venue du Seigneur. Notre profession est toute une fraude. C'est quoi notre profession en tant qu'adventiste? On dit souvent ça. Notre profession en tant qu'adventiste, c'est de nous préparer à recevoir Jésus. Et c'est pas à parler juste des signes des temps, puis parler des signes des temps, puis dire Jésus va revenir. Jésus, non. C'est vraiment d'être saint. C'est ça notre but, en fait. C'est pour ça qu'on dit l'Israël moderne. L'Israël moderne, c'est quoi que Dieu avait dit à l'Israël? Soyez saints comme moi je suis saint. C'est la même chose, c'est le même but. Il se peut que nous ne le considérons pas comme une fraude, mais cela ne fait aucune différence. Une petite erreur qui s'est glissée, là. Si notre considération constante n'est pas la séparation complète du péché, notre profession est une fraude. Alors, la même question pour nous aujourd'hui. Alors, la question pour chacun de nous ici aujourd'hui et pour les adventistes du 7e jour de tous les peuples est, est-ce que vous préparez-vous à rencontrer le Seigneur que sans la sainteté, personne ne verra? Le texte continue en disant, je vous prie d'aller lire l'article, au pire je pourrais la traduire puis vous l'envoyer, mais tout l'article, A.T. Jones, c'est un sermon en fait qui est traduit. Et tout l'article nous parle de ce but, de cette recherche. Et vraiment que Dieu puisse nous venir en aide. Mais vraiment que nous puissions voir le but principal de notre vie sur terre. Et surtout d'avertir les autres de la venue du Christ. Et nous préparer à recevoir Jésus-Christ. À le voir aussi. Car nous ne pourrons rien sinon. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message a pu vous réconforter, en fait, que tout ce qui se passe en ce moment, bien, en fait, ce n'est que le début de la fin. En fait. Hein, c'est le début de la fin pour ceux qui sont dans Babylone, mais c'est le début de la fin pour nous de notre séjour sur terre, vers une terre meilleure, en fait. Hein, parce que Dieu va purifier la terre, refaire la terre à nouveau. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par une prière avant de laisser place au chant. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous avoir permis aujourd'hui de pouvoir discuter de ce sujet, un sujet qui était important, un sujet crucial, un sujet qui fait suite exactement à ce qu'on a parlé hier, Seigneur. Que ce soit avec Sonia aussi, son sujet qui était très intéressant, qui était lié directement à ça. L'homme détruit ce que Dieu nous a donné. Et Dieu a dit qu'il détruira ceux qui détruisent la terre. Et donc, que tu puisses vraiment montrer, Seigneur, que ton peuple doit se former, Seigneur. Que toute personne, peu importe ce qu'il est, ce qu'il était, peu importe ce qu'il croit, ce qu'il est, en fait, de toutes les manières, Seigneur, est accepté dans son royaume et qu'il peut, Seigneur, changer, être changé à ton image, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous montrer aussi que, Seigneur, ton message fait appel à tout type de personnes, à tout genre de personnes, et que vraiment nous puissions travailler, Seigneur, à ce que ton retour puisse être hâté. C'est ma prière et je te remercie pour toutes ces choses et ce séminaire, Seigneur, que tu puisses le bénir aussi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.